La blessure qui t'a appris que l'amour, c'est le sacrifice. Tu n'aimes pas trop par choix. Tu aimes trop parce que, très tôt, tu as appris que, pour ne pas être abandonné, il fallait tout donner. Et cet apprentissage n'a pas commencé avec un petit ami, un mari ou un ex toxique. Il a commencé bien avant, quand tu n'étais encore qu'une enfant, cherchant désespérément à être vue par un père qui n'a pas su rester. La femme qui aime trop est presque toujours cette petite fille à qui personne n'a tendu l'oreille. Celle qui a compris, trop tôt, que l'amour se méritait dans l'effort. Que la présence n'était jamais garantie. Que la tendresse dépendait de l'humeur de l'autre. Et elle a grandi en essayant d'être sage, discrète, irréprochable, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un devinerait ce qu'elle n'arrivait pas à dire, moi aussi, j'ai besoin de tendresse. Mais personne n'a entendu. Alors elle a appris à se taire. Et plus elle se taisait, plus elle se perdait. Jusqu'à devenir cette femme trop forte, trop compréhensive, trop empathique. Celle qui sait prendre soin de tout le monde, sauf d'elle-même. Qui attire des hommes fragiles, absents ou indifférents, parce que c'est avec eux qu'elle peut rejouer le seul scénario qu'elle connaît, aimer beaucoup, recevoir peu, et se convaincre que c'est normal. La psychologie de Carl Jung parle des images intérieures qui façonnent nos choix. Cette femme porte en elle l'image d'un père qui a failli. Un père qui exigeait le silence. Ou qui disparaissait. Ou qui n'était jamais vraiment là. Et maintenant, sans le savoir, elle tente de réparer cette absence à travers des liens qui ne font que raviver sa douleur. Parce qu'elle ne cherche pas l'amour, elle cherche une réparation. Cette vidéo n'est pas là pour accuser. Elle est là pour mettre de la lumière là où il n'y a eu, trop longtemps, que des efforts et de la culpabilité. Si tu te reconnais dans cette femme qui aime trop, qui se donne tout entière même quand elle n'est pas vue, reste jusqu'au bout. Car comprendre cette dynamique, c'est le premier pas pour cesser d'être une fille dans ses relations et commencer à être une femme, en vérité. Si ce contenu résonne en toi, abonne-toi à la chaîne. C'est un geste simple qui m'aide à faire vivre cet espace. Quand aimer est devenu une manière de supplier sans mots. Tu as appris à donner avant même de savoir ce dont tu avais besoin. Tu as appris à prendre soin pour ne pas être oublié, à te taire pour ne pas être rejeté, à tout offrir avant même qu'on te le demande. Pas parce que tu étais généreuse mais parce que tu avais peur. Peur d'être abandonnée. Peur de ne pas suffire. Peur que, si tu cessais d'essayer, plus personne ne poserait les yeux sur toi. Et depuis, aimer est devenu cela, un effort silencieux pour ne pas disparaître. Tu donnes trop, tu t'oublies, tu anticipes les besoins de l'autre comme si ta survie en dépendait. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Parce qu'aimer est devenu ta façon de crier à l'aide. Chaque fois que tu te donnes au-delà de tes limites, tu dis, regarde-moi, choisis-moi, reste. Mais tu ne le dis pas à voix haute. Parce que l'enfant que tu as été a appris que demander, c'était déranger. Et que déranger, c'était risquer l'abandon. Alors tu deviens experte en hommes émotionnellement absents. Des hommes qui ne savent pas prendre soin, qui s'éclipsent, qui brouillent les pistes. Des hommes qui, sans le savoir, incarnent ce premier amour qui n'a jamais marché, l'amour du père. Tu cherches à réparer avec ton partenaire ce qui n'a jamais été consolé jadis. Tu veux conquérir cet amour qui a toujours semblé hors d'atteinte. Mais la vérité brutale, c'est qu'aucun homme ne pourra jamais te donner ce que ton père ne t'a pas donné. La femme qui aime trop ne cherche pas seulement un lien. Elle cherche à vaincre un traumatisme. Elle veut réussir ce qu'elle n'a pas pu faire quand elle était petite. Elle veut prouver qu'aujourd'hui, elle mérite. Mais ce combat émotionnel est épuisant. Car, pendant qu'elle tente de sauver la relation, elle s'abandonne. Pendant qu'elle donne tout, elle se vide. Pendant qu'elle aime trop, elle s'efface, et cela, ce n'est pas de l'amour. C'est un désespoir silencieux. Et personne ne voit. Car, à l'extérieur, elle paraît magnifique. Forte, généreuse, aimante. Mais à l'intérieur, elle attend toujours que l'autre lui rende quelque chose qui ne vient jamais. Et quand cela ne vient pas, elle se blâme. Elle pense qu'elle n'a pas été à la hauteur. Qu'elle n'a pas donné assez. Qu'elle aurait dû faire plus. Alors que la vérité, c'est qu'elle n'aurait jamais dû se battre autant pour quelque chose d'aussi simple, être aimée, simplement parce qu'elle existe. L'amour qui exige trop de sacrifices n'est déjà plus de l'amour, c'est de la survie. Tu n'as pas à saigner intérieurement chaque fois que tu aimes. Tu n'as pas à t'effacer, à te plier, à te tordre jusqu'à tenir dans l'absence de quelqu'un. Et pourtant, c'est ce que tu fais. Le plus troublant, c'est que cela te semble normal. Parce que tu ne connais pas une autre manière d'aimer. Depuis toujours, l'amour s'est accompagné de sacrifices. D'efforts. De peur. Du risque constant d'être abandonné. Alors, quand l'amour devient léger, tu t'étonnes. Quand quelqu'un te voit sans rien attendre en retour, tu te méfies. Ce n'est pas un hasard. C'est une mémoire émotionnelle. La femme qui aime trop porte dans son corps le souvenir de l'insécurité affective vécue avec son père. Et le plus cruel, c'est qu'elle finit par la reproduire sans même s'en rendre compte. Elle choisit des hommes qui la mettent à l'épreuve, qui sèment le doute, qui exigent son dévouement sans jamais le rendre.
Non pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce qu'au fond d'elle, elle croit que l'amour n'a de valeur que s'il fait mal. C'est pour cela qu'elle ignore les signaux évidents. Qu'elle justifie la froideur de l'autre. Qu'elle confond absence avec patience. Qu'elle explique tout avec empathie. Car, pour elle, l'amour n'est pas présence, c'est résistance. Aimer est devenu une manière de prouver qu'elle mérite de rester. Qu'elle mérite d'être choisie. Que, cette fois, elle sera suffisante. Et cette quête incessante du « cette fois » est précisément ce qui l'épuise à petit feu. Jung disait que la souffrance n'est pas seulement douleur, elle est aussi un appel. Une invitation à rendre conscient ce qui est encore caché. Et peut-être est-il temps d'accepter que tu n'aimes pas trop, tu te bats trop pour être aimé. Et cet acharnement ne vient pas de ton désir, mais de ta blessure. De ta carence la plus ancienne. De cette part de toi qui croit encore qu'en faisant tout bien, quelqu'un finira par rester. Mais ce n'est pas vrai. Car celui qui a besoin de tout pour rester, ne vient jamais entier. Et tu ne peux plus continuer à colmater des hommes brisés avec des morceaux de toi-même. Ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle. Et la seule guérison possible commence par un acte de courage brutal, arrêter. Arrêter d'essayer. Arrêter de sauver. Arrêter de te prouver. Et commencer, enfin, à revenir vers toi. Tu n'apprendras pas cela du jour au lendemain. Après toute une vie passée à te plier pour tenir dans les attentes des autres, tu te sentiras perdu au moment d'occuper pleinement ta place. Tu te sentiras coupable de dire non. Tu penseras être égoïste. Tu croiras que tu repousses les gens. Mais ce n'est pas le cas. Tu es simplement en train de briser le cycle. À chaque geste, tu dis, moi aussi, je compte. Et pour celle qui s'est toujours effacée, cela ressemble à une révolution. Le premier pas est brutalement simple, observe à quelle fréquence tu t'abandonnes. Chaque message que tu envoies à quelqu'un qui ne répond pas. Chaque silence que tu tolères juste pour ne pas couper le lien. Chaque moment où tu sens que tu aimes seul, mais que tu restes quand même. Cette prise de conscience fait mal, mais elle est nécessaire. Car sans elle, tu continues à appeler amour ce qui ne fait que te blesser. Ensuite, il te faut apprendre à distinguer la présence des miettes. Si quelqu'un n'est là que lorsque tu appelles, s'il ne se connecte qu'à force d'insistance, s'il disparaît quand tu as besoin de lui, ce n'est pas de l'amour. C'est un manque partagé. Et tu dois cesser d'arroser des relations où tu es la seule à semer. Ça ne parle pas de l'autre. Cela parle de toi, qui commence enfin à te protéger. La troisième chose, réapprends ta colère. Celle que tu as toujours avalée pour ne pas perdre l'autre. Celle que tu as maquillée en douceur. Elle est ton allié. C'est elle qui te signale quand quelque chose ne va pas. Et tu dois commencer à l'écouter. Écris, ressens, exprime. Mais ne te tais plus. Parce que chaque fois que tu ravales ta colère, tu ravales aussi ta propre voix. Quatrième point, commence à aimer dans des doses qui ne t'épuisent pas. Cela signifie te demander constamment, est-ce que je me trahis ici, est-ce que je cherche à être aimé ou suis-je simplement moi-même, est-ce que je me sens entière ou juste enfermé dans un rôle qu'on attend de moi. Et si la réponse est la douleur, tu t'arrêtes. Même si ça fait encore plus mal. Car cette douleur-là est propre. C'est la douleur de la rupture. Et elle guérit. Enfin, il te faut faire la paix avec l'idée qu'il te faudra peut-être être seul pendant un temps. Mais cette fois, une vraie solitude, pas celle qu'on vit à deux dans des relations vides. Parce que c'est dans le silence, dans la pause, dans l'absence de rôle à jouer, que tu commenceras à te retrouver. Et lorsque tu te retrouveras, tu ne toléreras plus d'aimer quelqu'un qui te réduit. Tu reconnaîtras ce qu'est le véritable amour. Et plus jamais, tu ne te trahiras. Tu n'aimes pas trop, tu essaies juste d'être aimé d'une façon que tu n'as jamais appris à recevoir. Il arrive un moment où le corps ne supporte plus de faire semblant. Où l'âme commence à crier à l'intérieur du quotidien. Où aimer trop n'est plus un beau geste, mais un appel désespéré à être reconnu. Et tu le sais. Tu le ressens. Parce que même accompagné, tu te sens seul. Parce que même en prenant soin de l'autre, tu as l'impression que personne ne voit ce que tu traverses. Mais aujourd'hui, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau. Une forme d'amour qui ne demande plus d'efforts permanents. Une relation où tu n'as plus à mourir un peu chaque fois que tu offres une part de toi. Car au fond, tu le sais déjà, aimer trop n'a jamais fonctionné. Ça t'a seulement éloigné de toi-même. Ça t'a épuisé. Ça t'a appris à attendre ce que l'autre n'a jamais su te donner. Tu dois cesser de te blâmer. Ce schéma ne vient pas de toi. Tu l'as appris. On t'a enseigné que l'amour rime avec douleur. Que le soin se mérite. Que la présence est un prix, et non un droit. Et aujourd'hui encore, tu essaies de réparer cela avec des gestes immenses d'affection, avec une compréhension que personne ne te rend, avec une patience qui ne fait que cacher ta solitude. Mais rien de tout cela ne comblera ce que tu n'as pas reçu enfant. Tu n'es pas moins digne d'amour parce que tu t'es perdu en le cherchant. Tu es simplement quelqu'un qui a trop aimé parce qu'au fond, on ne l'a jamais vraiment aimé.
Et aujourd'hui, pour la première fois, tu essaies d'inverser cette logique. Tu essaies de rentrer chez toi. Tu essaies de te choisir. Et c'est là le geste le plus courageux que tu puisses faire. Car s'aimer après tout ce que tu as vécu, ce n'est pas doux, c'est un combat. Mais c'est ton combat. Et il en vaut la peine. Alors fais-le pour toi. Regarde tes choix avec honnêteté. Écoute ton intuition, celle qui t'a toujours averti. Lâche prise de ceux que tu essaies de sauver. Lâche ceux qui ne te voient pas, lâche la petite fille qui attend encore que son père revienne. Parce que cette fois, c'est toi qui es revenu. Et pour la première fois, tu peux rester. Si cette vidéo a résonné en toi, laisse un commentaire. Dis-moi ce qui t'a le plus touché, ce que tu as compris, ce que tu ressens qu'il est temps de laisser partir. Partage-la avec celles et ceux qui sont encore pris dans ce schéma et méritent d'entendre cela avec vérité. Et si tu veux continuer sur ce chemin, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ressent ensemble, mais surtout, on apprend à sortir du cycle. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.